Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets. Des défis. Des choix courageux. Mais surtout, une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Artiste aux multiples facettes, il navigue entre la musique et la mode avec une identité bien à lui. Créateur, interprète et styliste, il construit un univers où chaque discipline dialogue avec l'autre, porté par une vision moderne et enracinée. Je suis Emmanuel Makaka, artiste pluridisciplinaire. Qui dit pluri, j'ai un comble en moi celle des diverses autres branches de l'art, entre autres la musique et la mode qui prône un peu au-dessus. Mais après, je suis styliste, couturier, directeur artistique de la marque Mac Arts Talent Color, couture de luxe, la signature de l'artiste qui est ma marque, c'est elle-même qui m'a habillée aujourd'hui. Je suis musicien, j'ai fait la musique à l'Institut national de l'art, interprète aujourd'hui, CEO de Mac. Moi, je supervise tout ce que je fais parce que je suis dans beaucoup et entrepreneur et partenaire de plusieurs autres structures culturelles sur le plan national, à l'international et des fois panéliste dans divers projets. Tout commence par un déclic, une rencontre, une émotion ou une prise de conscience qui l'oriente définitivement vers la musique et la mode. Deux langages qu'il utilise pour s'exprimer librement. Le déclic de tout, c'est la musique. Très jeune dans ma famille, j'ai aimé la musique, j'ai chanté. Et puis j'ai chanté à l'église comme tout autre enfant qui chante à la maison, mais aussi à l'église, à l'écodime. Après, comment j'ai chanté, c'était un peu différent des autres. Et c'était là qui était né le goût de la musique, de vraiment faire la musique. Très tôt, j'ai dit à mes parents, je vais faire les humanités artistiques. Mon grand frère dira à mon père qu'il ne cède pas à ses caprices. Il est très jeune, il est encore enfant, il ne sait pas ce qu'il fait concrètement. Nous sommes en Afrique, s'il commence à étudier la musique à cet âge, mais après s'il ne réussit pas dans la musique, qui deviendra-t-il concrètement? Et après il m'a dit, il a dit à moi mais aussi à mon père que laisse-moi lui ramener dans un groupe professionnel et puis qu'il fasse les autres humanités. S'il finit, lui il disait les humanités standards. Il paie, s'il va continuer avec sa musique, tant mieux. Sinon, s'il va aussi changer, tant mieux. Mais après, il aura quoi se retrouver dans la vie. On avait fait un accord, j'avais accepté de faire le latin. Je fais le latin quand j'avais fini. J'avais dit à mon père, ok, c'est bon, je fais le latin, maintenant je peux continuer avec la musique. Donc c'était de là que j'étais parti à l'INA. Arrivé à l'INA, j'aimais toujours m'habiller différemment, avec des détails, tout ce qui était différent. Donc j'ai dessiné des modèles aussi. Après la musique, était né le goût du stylisme parce que je couchais sur papier les modèles. Je ramenais chez les couturiers pour qu'ils puissent m'en réaliser. Après ils me disaient, réaliser c'est très difficile. Un de ces quatre, ils me diront, si tu veux, va apprendre ta couture, on verra si tu seras capable de réaliser tes propres dessins. Moi l'ego c'était ça, les déclics c'était ça. Plus qu'un artiste, il se définit comme un créateur de sens. Un homme guidé par ses valeurs, son histoire et le désir de laisser une empreinte à travers ce qu'il crée. Je me définis dans la créativité, je me définis dans la sensibilité, je me définis dans la particularité, je me définis dans l'artistique. Ma musique inspire ma mode inspire ma musique. Et puis à un moment, elle s'accompagne. L'Afrique est au cœur de son inspiration. Des couleurs au rythme, en passant par les matières et les symboles, son héritage culturel nourrit profondément son univers artistique. Et moi, je prône le métissage en fait. On est tous humains. Je pense qu'elle file une de mes anciennes collections Black and White, dont je parlais de blanc et de noir. On a tous le sang rouge. Il n'y a pas quelqu'un qui a le sang vert si on coupait quelque part, tu vois un peu. Moi, je prône cette cohabitation, cette idée de vivre ensemble. Tu vas voir que je suis habillé vraiment un homme africain avec tout ce qui représente les choris. Mais après, j'ai mis un basket, tu vois un peu. L'idée, c'est vraiment de mettre... que nous puissions tous être ensemble et puis je me définis en mettant en lumière et puis en avant ma culture africaine et fière d'être comme je le suis. Son parcours ne s'est pas fait du jour au lendemain. Travail, persévérance et audace l'ont mené au-delà des frontières jusqu'à s'imposer comme styliste sur la scène internationale. Le go part de la vision. J'ai une grande vision. J'ai vraiment des visions très fous. En fait, s'il me faut dire aux gens qui m'entourent même que je veux ça, je pense à ça.
Mais après, je travaille pour que je puisse arriver à atteindre les objectifs que j'ai. Donc, quand tu travailles, le travail commence d'abord pour nous à la maison, dans la tête, tu le couches sur papier, après tu le présentes. Tu sais, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux où je peux poster un truc dont moi je ne sais pas ici comment il est déjà wapi, tu sais. Et puis les gens, ils aiment ce que je fais, ma présentation, mes créations, ma personne, cette amabilité que j'ai de mettre ensemble beaucoup de choses que j'ai fait en même temps, parce que la question revient toujours, comment tu le fais? Est-ce que c'est vraiment toi qui le fais? D'où est partie l'idée, tu vois un peu cet esprit de curiosité dont les gens veulent directement, Ayana, nous total, c'est réellement c'est lui qui le fait. Et tout ça fait en sorte que je puisse attirer l'attention des gens qui me voient de l'intérieur comme à l'extérieur, mais aussi mon côté créatif. Hein. J'aime toujours avoir des particularités, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, mais avec des belles finitions. Parmi toutes ces œuvres, une création se démarque particulièrement. Une pièce forte, chargée d'émotions, qui raconte une histoire et porte un message profond. Le petit coup, le message de cette tennis, c'est je rends hommage, ou soit je pense à tous ces milliers de frères et sœurs congolais qui sont morts depuis que les génocides congolais ont commencé. Je pense qu'on a à peu près 3 décennies déjà. Donc je pense à tous nos frères, à tous nos sœurs et puis à ceux qui sont encore en train de continuer de mourir. Je l'ai fait à l'image illustrative où si quelqu'un se met debout, tu vas voir même les formes qu'il y a, c'est comme si c'était les squelettes. Et puis je rends vraiment hommage à nos frères et sœurs. Ça me parle beaucoup en fait. Moi-même, ça me dit, ok, tu as tapé fort, ok. J'ai pu rendre concret ce qui était dans ma tête, un message que je vais faire passer pour rendre hommage et puis tout au dire non et penser à la paix pour que nous puissions vivre en paix. Dans sa musique, il mélange les sonorités et les influences. À travers ses textes, il transmet des messages de vérité, d'espoir et de conscience en restant fidèle à lui-même. Moi, s'il n'y a pas de message, je ne chante pas. Pour moi, la musique, même la manière dont je l'ai étudiée, c'est quoi? Elle doit, en plus de plaire, en plus de toucher, elle doit porter un message. J'ai vraiment ces goûts-là, j'ai ces côtés-là sensibilisateurs, j'ai ces côtés-là où je ne vais pas chanter pour seulement plaire, mais aussi après que mon chant puisse non seulement toucher, mais aussi porter un message. C'est vraiment ça ma musique. Derrière chaque note, derrière chaque thème, derrière chaque chanson que j'écris, il y a toujours un message qui s'ensuit. Donc je dirais que j'ai fait une musique de thème, une musique qui porte sur le message et qui reste dans les têtes des gens. Donc même moi dans la musique de recherche, je me sens à l'aise là-dessus. Pour lui, musique et mode ne font qu'un. 2 moyens d'expression complémentaires qu'il fusionne pour créer une identité artistique cohérente et reconnaissable. Je défile actuellement qu'avec mes propres chansons. Mais après, d'autres personnes ne savent pas que ce sont mes chansons. Ils pensent sûrement que c'est la chanson d'un autre artiste et donc lui, comme il est créateur, il est venu les présenter. Des événements où on a des panels avant où j'explique que non, je vais sûrement défiler avec mes chansons. J'avais défilé avec mes chansons, les gens comprennent. Un nouveau projet est en préparation. Un travail ambitieux, mûrement réfléchi, qui promet de marquer une nouvelle étape dans sa carrière. Je suis vraiment un africaniste, hein. Moi je prône l'Afrique. Partout où je passe, en face de blanc, de noir, je sais pas moi, de jaune, de rouge, j'ai dit tout haut. Déjà si vous m'appréciez, est-ce que vous voyez que je suis un Africain? Mais puis après, être un Africain n'exclut pas que j'aille tout le don que j'ai et je ne cesse de le dire, je le prône et je le mets devant. Donc la chanson, c'est la chanson d'un artiste camerounais, Henri Dikongwe. La toute première fois que j'avais écouté la chanson, elle m'avait parlé en fait. J'ai aimé la douceur, la sensibilité, je suis vraiment dans ces côtés, la douceur, sensibilité, message et tout. Puis la chanson, c'est un père qui est devenu père pour la première fois et il chante pour son enfant qui est né. Donc j'aime beaucoup la chanson, elle m'a toujours parlé. Et puis je m'étais toujours dit dans ma tête, je dois un de ces 4 reprendre cette chanson. Et puis quand je m'étais décidé de lancer un cover, je me suis dit, ok, je commence avec ça. Le chemin n'a pas toujours été facile. Entre obstacles financiers, manque de soutien et défis personnels, il a dû apprendre à tenir bon et à avancer. Déjà, la musique où nous faisons, c'est moi personnellement, je prends de mon cas, je fais une musique où pas de mabanga, trop de thèmes éducatifs, tu vois un peu, c'est pas trop ce qui est consommé après. Tu pars chez quelqu'un, au lieu de te produire, il te dit « Bino boboka mabanga te, bito so ba komba bato », vous voyez pas, musique n'a pas français, tu vois un peu, ce sont des barrières, ce sont des limites auxquelles tu es maintenant contré toi seul. Yomoro aux artistes, yomoro aux managers, tu es en train de t'auto-manager, tu es en train de t'auto-produire. Ok, peut-être dans le studio, tu enregistré son. Tu vois un peu. Et c'est un ingénieur spécifié. Or, ce n'est même pas ça.
je dis ici, je suis un artiste, donc j'ai d'abord étudié la musique, j'ai fait beau bien m'adapter. Même dans Afrobeat ou la musique que les gens font, il y a Kilelo, il y a DJ ou quoi que ce soit, il y a les gens de moto et tout. Donc il y a barrière. Si autant que les artistes qui font purement la rumba peuvent trouver des annonceurs, des producteurs, des managers, on en veut aussi nous pour que nous puissions propager notre musique et si Mbappé va te bénir. Je trouve que c'est vraiment l'une des plus grandes difficultés que je rencontre dans ce que je fais dans la musique. Au-delà du succès, son plus grand rêve est de titiller les sommets de la mode. New York Fashion Week, c'est peut-être le numéro 1 même des défilés qui existent au monde. Je pense que j'aimerais un de ces 4 à la télé, les gens, je sais pas moi, partout dans le monde entier, et puis dit le designer is Emmanuel Makaka, comme on présente dans d'autres cieux, et je sors comme ça dans New York Fashion Week pour représenter la République démocratique du Congo, ma marque et puis mon pays. Ça sera une de mes accomplissements le plus hard que j'ai travaillé sur ça. Aux jeunes qui rêvent, il adresse un message fort. Croire en soi, travailler sans relâche et ne jamais renier son identité. Le plus grand secret, je ne cesse de le dire et je le dirai toujours, c'est le travail. Tu peux commencer dans ta chambre, chez toi à la maison, dans votre salle à manger, je sais pas moi, dans votre véranda. Tu peux commencer là si tu veux. Mais le plus grand secret, le plus grand secret, c'est le travail. Le travail anoblit quelqu'un. Le travail te permet de perfectionner ton savoir-faire. Le travail te permet d'aiguiser ton art. Et puis le travail te permet, le jour où tu as l'occasion de présenter ton art, les gens vont demander il est qui, il vient d'où, elle est qui, elle vient d'où, cherchez-nous cette personne. J'en suis moi la preuve, comme je suis en train de te dire. Je prends beaucoup de temps dans le travail, même dans mes débuts c'était comme ça. Je travaille beaucoup, je prends le temps de chercher la perfection, tant même que c'est difficile d'en trouver aussi. Et quand je le présente, les gens demandent il est qui, il vient d'où, il a appris où, appelez-nous ces messieurs. Et puis qu'ils se forment. Aujourd'hui, ils ont les nets, on a les nets. De ta chambre, tu peux te former dans la couture, dans la musique, dans des tutos, dans le montage vidéo, dans tout ce que tu veux. Il faut toujours aiguiser son savoir-faire. Et puis, quand tu as des opportunités, il faut les saisir et puis bien présenter son art. Artiste engagé et créateur visionnaire, il poursuit son chemin entre musique et mode, porté par une ambition claire et une identité affirmée. Une rencontre inspirante qui nous rappelle que la créativité n'a pas de frontières.